Mais non, pas besoin de me faire une porte comme ça. J'aurais beaucoup mieux aimé je sais plus. Et bien du fer forgé, des choses comme ça. Ce n'était pas un endroit pour faire un marché couvert. Hein. Je trouve que c'est anti-esthétique, c'est tout. Et là, c'était mieux pour faire le syndicat d'initiative là-dedans. Je trouve peut-être qu'il est peut-être un petit peu trop moderne. Ah, trop moderne. Oui. J'aime bien ce mélange des genres. Ça, c'est... Ah oui, moi je suis vraiment pour le marché couvert. Il a vraiment agi en sarladé respectueux de la ville, il la connaît très bien. Et je crois que tous ces partis pris sont à la fois un geste fort et en même temps un respect profond de tout ce qui existait avant. Une attitude culturelle qui montre de la façon la plus nette comme ça des formes esthétiques qui ne sont pas du tout celles qu'on est habitué à voir, vient effectivement comme une grande question. Mais vient aussi quand même, je l'espère, en résonance. C'est pas, on peut montrer que ces attitudes-là ne sont pas des attitudes totalement iconoclastes ou qui n'ont absolument aucune référence ou raison d'être. On a tous une habitude de faire, hein, et à un moment donné, l'habitude prend un peu le pas sur les idées. Or là, lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on se confronte, on est forcément obligé d'aller jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de sa logique. Et on est obligé de trouver un motus vivendi, et c'est la force de ces projets qui se crée en définitive par tension et non pas par empilement. Jean Nouvel a su tirer parti de ce bâtiment de cette ancienne église mutilée, sans la mutiler plus, et en trouvant une solution architecturale qui est la sienne, hein, réversible par rapport au monument, permettant de clore le bâtiment et de le rendre accessible aux différentes manifestations telles que le voulait le maire de Sarlat. L'envergure du projet n'est pas en cause. C'est des projets qui sont difficiles parce que c'est des projets qui sont en relation avec une histoire, avec une architecture qui est respectable et qui a un caractère fort. Donc il faut trouver la juste attitude. Il faut trouver cette adaptation qui fait que par quelques petites déviations, par quelques petites touches, l'Église prend un autre caractère. Il y a un gros danger pour toutes les villes historiques, c'est le formol. Donc, c'est vrai à Venise, c'est vrai à Sarlat. Ce qui est intéressant, c'est qu'une ville qui a une dimension culturelle puisse continuer à vivre culturellement et à accumuler des témoignages liés à sa vie. Et c'est finalement cette série de témoignages qui continue à constituer la ville. Donc j'espère qu'il y a d'autres interventions que la mienne, parce que la mienne c'est peut-être une des premières dans ce sens-là, mais il faudrait effectivement qu'on continue à avoir de l'architecture digne de ce nom à Sarlat et qu'elle ne s'arrête pas au XVIIe siècle. Ce serait mieux quand même. Mais ce ne sont pas des extravagances, c'est la vie qui continue. C'est un nouveau palier, et c'est ça qui est important. Le patrimoine doit continuer à vivre, les artistes contemporains doivent continuer à intervenir pour faire vivre ce patrimoine. Le troisième architecte qui a donc réhabilité l'église Sainte-Marie, Jean Nouvel, avec ses fameuses portes, avec le gigantisme des portes, rappelle justement le volume intérieur très important de ces églises bastides. Et en même temps, cette meurtrissure qui s'est occasionnée au XIXe siècle, puisque le chœur a été détruit pierre par pierre. Ça fait travailler l'imaginaire, hein, de toute façon. Et c'est extraordinaire, ça nous permet de lire un monument historique. Non, là, il ne s'agit pas d'une réhabilitation, parce qu'on ne va pas remettre ce bâtiment dans son état initial, effectivement. Donc, le fait de redonner un sens à cette architecture impliquait, je crois, une nouvelle attitude. On n'allait pas faire comme s'il s'agissait d'une église au sens le plus traditionnel du terme, dans lequel on retrouverait certains éléments qui rappellent son activité passée.
Les portes sont très symboliques, très simples et très symboliques. Et je crois qu'en même temps, il y a une mise en valeur très forte de l'édifice. En fait, tout se passe comme s'il était ouvert, simplement. Le fait d'enlever la rosace et de mettre les verres clairs, d'enlever la fenêtre et de remettre le verre clair, la lumière va rentrer dedans de façon très très directe. Les portes ouvertes vont faire que la lumière va attaquer aussi à 16 mètres de haut comme ça et rentrer en biais dedans. Donc le bâtiment est plus ouvert que jamais. On passe d'un bâtiment fermé à un bâtiment ouvert, en fait. Les personnes qui vont entrer dans ce bâtiment pour aller en haut du belvédère se retrouvent dans un système qui est contradictoire avec l'architecture initiale. C'est-à-dire qu'il y a l'expression de quelque chose qui a été rajouté, qui est très net. Il y a une dissociation visuelle immédiate, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ambiguïté entre ce qui appartient au XIVe siècle et ce qui appartient au XXe siècle. Sainte-Marie, c'est une église qui n'en est plus une, puisqu'elle a perdu le principal, c'est-à-dire le chœur. Et je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait mettre à la place de l'horrible verrière qu'il y avait avant. Et puis en posant la marque du XXe siècle, avec ces grandes choses en métal, très sobres, j'ai l'impression que c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Et le passé de l'édifice a été très altéré par les Starlandais eux-mêmes, qui ont à une époque détruit l'église, démoli l'intérieur. Et en même temps, il y a une chose qui est très délicate, c'est le fait qu'un chantier comme ça se fait au grand jour. En général, les chantiers, on les révèle à un moment donné. Mais là, à Sarlat, des portes de 16 mètres qui arrivent toutes blanches alors qu'elles étaient toutes gris foncé. En plus, c'est en plein milieu de la ville, donc ça se voit quand même assez. Et pourquoi il a fait ça, quoi, la grande question. Pourquoi, diable, pourquoi? C'est évidemment une attitude culturelle, c'est une attitude datée, le fait d'intervenir sur cette église aujourd'hui, et de cette façon, sera sûrement relu dans quelques dizaines d'années, ou plus longtemps après si ça dure, comme une attitude culturelle de la fin du XXe siècle, bon, et sera mise en parallèle avec d'autres bâtiments et d'autres de mes projets peut-être. C'est un élément exceptionnel que de pouvoir faire dans une ville médiévale et dans un secteur sauvegardé, que de pouvoir avoir un apport d'un des plus grands architectes de notre siècle. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Ça reste, si vous voulez, c'est une marque, et d'autant plus qu'il est sarladais. Donc ça participe, c'est un peu le sens de l'histoire, je dirais. Et même si un projet comme ça est un petit projet au plan économique, sur l'impact et sur la délicatesse du travail, c'est quelque chose qui occupe la tête quand même aussi. Hein, il faut trouver la solution, quoi. Et pour moi, en architecture, il n'y a pas de petits et de grands projets. Hein. C'est pas la taille d'un projet qui fait son importance, c'est sa pertinence. J'ai été très heureux que Jean puisse intervenir à Sarlat. J'ai été heureux mais un petit peu inquiet aussi, car Jean, vous le savez, mérite d'être considéré, je crois, comme un architecte du XXIe siècle. C'est un architecte qui a des audaces, qui fait appel aux techniques contemporaines très largement. Et je me demandais un peu ce qu'il allait faire, mais le résultat me fait plaisir. Le fait que j'ai fait Sarlat dans ces conditions est complètement lié à ma propre histoire. C'est effectivement un acte sentimental aussi. On m'a demandé de venir faire quelque chose ici dans la ville où j'ai passé toute mon enfance. Bon, je l'ai fait. Périgueux, c'est pas exactement la même chose, mais un peu aussi. On est venu aussi me demander si je voulais faire ce concours, si le maire lui-même, etc. Donc c'est sûr que j'ai vis-à-vis de ces deux projets une relation affective qui est particulière. Et beaucoup plus nettement encore avec celui de Sarlat, puisque j'ai connu ce lieu. J'y suis allé en tant qu'élève, j'allais au dispensaire là-bas. J'avais fréquenté avec tout à fait un autre œil, je dirais.
Je crois que dans les deux attitudes, que ce soit à Sarlat ou à Périgueux, il y a beaucoup de sobriété. Et il y a à chaque fois l'affirmation d'une question. Alors cette question est peut-être encore plus limpide à Sarlat, parce que c'est quand même très étonnant de voir une nef coupée comme ça. Donc le fait d'avoir ces portes et le fait de révéler ce vide à certains moments, je crois que c'est interrogatif. Ça va obliger un certain nombre de personnes à se poser des questions, à dire mais qu'est-ce qui s'est passé là? Périgueux, je dirais que c'est beaucoup plus la protection d'un lieu de la façon la plus directe, mais en essayant de conserver la vue sur l'environnement, sur la tour de Bezonne, sur les jardins, et qu'on sente que le site archéologique en fait se prolonge sous le sol. Périgueux, c'est aussi un dialogue, parce que il va y avoir une sorte de grande plaque comme ça où on va lire en couleur le plan des deux villas. Et finalement, ça peut aider à comprendre un peu le lieu. Jean Nouvel vous dira que l'essentiel pour lui de ces projets, c'est la contextualité, le rapport à un site, le rapport à une géographie. Qui fait un projet dans un site, c'est le site qui en profite. Son projet est là pour révéler un site, c'est pas le contraire. C'est pas le site qui vient justifier son projet, c'est le contraire. C'est le projet qui rend magique le site dans lequel il s'installe. Donc le travail de l'Opéra de Lyon, c'est une pulsation qui est donnée sur cette verrière et qui est en adéquation avec l'existence interne du lieu. Le concept même de Jean et son architecture évidemment résonne très fort en moi. Il a une forme de réflexion sur le passé, sur l'existence comme ça de strates. C'est des choix très souvent nouveaux et qui prennent à contre-pied les gens qui regardent un petit peu comme tout le monde et qui ont une vue des choses, je dirais, conventionnelles. Il a un regard non conventionnel, il a un regard libre. J'avais proposé un dispositif de nature scénographique qui tendait à couvrir les étals du marché qui auraient été décaissés d'1 mètre à peu près. Et sur le dessus, il y avait un grand plateau avec des vérins, effectivement, qui montaient et qui permettaient donc de se servir des 2 niveaux comme marché. Et quand on ne voulait pas de marché, hop, on remettait le niveau à même le sol. Les étals qui étaient sur le dessus étaient des étals qui étaient amovibles. Et à ce moment-là, on pouvait avoir une utilisation beaucoup plus polyvalente du lieu. On pouvait concilier comme ça une utilisation culturelle, une utilisation plus commerciale dans des changements très très rapides. Mais les projets sarlandais sont compliqués, très compliqués. Je me demande finalement s'il ne vaut pas mieux travailler à plus grande échelle, sur de plus grands programmes pour avoir des choses beaucoup plus accessibles.